Ça me gêne, il y a une balle là-dedans. Ça vous gênerait aussi, mais c'est douloureux surtout, depuis 2 mois environ. Vous croyez que c'est une balle? Le résultat de la radio a confirmé ce que l'ancien soldat disait. C'était bel et bien une balle, et la blessure était déjà infectée, abîmant son omoplate. Quand on lui a demandé comment il avait été touché, une lueur d'humiliation et de colère est passée sur son visage. J'ai été torpillé 2 petites semaines avant que tout soit fini. Torpillé? Touché par l'un de son propre gang. J'avais pris une décision qui leur aille pas plu. Un jour, il se passe un truc, on fait face à l'ennemi cette fois, et je prends un tir qui vient du mauvais côté de la ligne. Alors le médecin a commencé l'extraction. Dans la salle d'opération, l'atmosphère était lourde et tendue. Ce que les médecins s'apprêtaient à retirer, c'était le poids de 50 ans d'enfermement pour ce vieil homme. À cet instant, tous les regards étaient braqués sur la pince du médecin. Je l'ai presque. Ça y est. Il demanda à l'infirmière D absolument rendre la balle au patient. Il savait à quel point cela comptait pour lui. C'est tout? Où est le reste, docteur? Il n'y avait que ça. Le vieil homme la tournait dans tous les sens, cherchant le moindre détail qui pourrait prouver d'où elle venait. Le docteur Gray secoua la tête. Ce n'était qu'une simple rayure, bien trop fine. 50 ans de usure l'avaient complètement effacée. L'ancien soldat regardait ce morceau de métal qui ne voulait plus rien dire. À cause de lui, il avait perdu son unité, perdu sa femme et sacrifié toute sa vie. Voyant ce vieil homme dévoré par la haine depuis une éternité, le docteur Gray en fut profondément bouleversé. Il n'est pas trop tard pour tirer un trait sur le passé et repartir à zéro. Vous êtes bien gentil. Mais vous savez pas ce que c'est quand quelque chose vous change au plus profond de vous. Si, je le sais. J'aurais aimé que non, mais je le sais. Faut pas que ça vous change.